De Christopher Reeve à James Gunn, la saga Superman écrit elle aussi une page de la narration horlogère. Bienvenue sur Watch Me. À l'occasion de la sortie en juillet 2026 de Supergirl, on plonge aujourd'hui dans la collection de montres de l'Homme d'Acier au cinéma et à la télévision. Action! En 1978, Christopher Reeve incarne le Superman ultime. En tant que Clark Kent, il fait face à son rédacteur en chef au Daily Planet, Perry White, qui porte une icône absolue des années 70, la Citizen Challenge Timer Bullhead. Sortie au tout début des années 70, en pleine crise du quartz, la Bullhead est le premier chronographe automatique de la marque japonaise. Elle doit son surnom à ses boutons poussoirs placés en haut du boîtier et qui évoquent immédiatement des cornes de taureau. Mais ce design à cornes n'a pas été pensé pour le style, mais pour des raisons pratiques. En renversant le mouvement à 90 degrés, on retrouve l'ergonomie d'un vrai chronomètre. La montre devient alors ultra confortable en évitant que les boutons poussoirs se plantent dans la main lors des mouvements du poignet. Ladies. Ces dernières années, la Citizen Bullhead a fait une apparition remarquée et anachronique au poignet de Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Cette version en or montée sur un bracelet de force en cuir a fait exploser la cote de la montre sur le marché de l'occasion. Mais si le design Bullhead vous plaît, la Citizen Tsuno Chrono est une alternative moderne à quartz parfaite et disponible pour moins de 200 €. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et vous offrir une vraie montre de cinéma, vous trouverez les liens des modèles mentionnés en description. Au tout début des années 2000, Superman fait son retour à la télévision dans Smallville. Et au poignet de Clark Kent interprété par Tom Welling, on retrouve un modèle Swiss Army. Cette montre de terrain à la lunette rouge caractéristique a été produite pour le programme Marlboro Adventure Team. Le principe ? Un catalogue de vêtements et d'accessoires disponibles à l'achat grâce aux coupons disponibles dans les paquets de cigarettes. Casquette, sac à dos et donc une montre de terrain promotionnelle Swiss Army. Tout ce dont a besoin un vrai Marlboro Man. C'est donc un choix horloger parfait pour Clark Kent, le garçon de ferme. Après les scandales et les restrictions publicitaires, le programme Marlboro a été abandonné. Et la montre est devenue très recherchée et difficile à trouver sur le marché de l'occasion. Tandis que sortait en 2006 au cinéma une nouvelle version de Superman, Fossil nouait un partenariat avec l'Homme d'Acier pour un modèle limité à 3000 exemplaires. Cette collaboration avec Fossil se poursuit quelques années plus tard à la télévision dans Superman et Lois. Clark Kent, interprété par Tyler Hoechlin, porte une Fossil Neutra chronographe. Et en 2025, alors que sort au cinéma le Superman de James Gunn, Fossil annonce une collection en édition spéciale aux couleurs du super-héros. À cette occasion, Timex annonce aussi la sortie d'une montre frappée du S de Superman. Conçue en collaboration avec le réalisateur du film, cette édition spéciale de la Marlin Jet est équipée d'un mouvement automatique visible à travers un verre frappé du logo de Superman et de la signature de James Gunn. À l'écran, c'est aussi une Timex que porte Lois Lane avec la Cavatina, une petite montre à quartz au boîtier baignoire fine et élégante. Mais c'est une fois de plus Hamilton, les rois du placement horloger au cinéma, qui habille le poignet des autres héros. Le reporter Jimmy Olsen, interprété par Skyler Gisondo, porte l'incontournable Khaki Field Mechanical sur un bracelet en cuir de vachette. Et Perry White, interprété par Wendell Pierce, porte quant à lui une Boulton Quartz. On a déjà parlé de ce classique de la gamme Hamilton sur la chaîne. On a pu l'apercevoir au cinéma au poignet de Truman Burbank, interprété par Jim Carrey dans The Truman Show. Mais aussi plus récemment au poignet d'Harrison Ford dans Indiana Jones and the Dial of Destiny. Pour ce qui est de Clark Kent, interprété par David Corenswet, Sweat, on distingue clairement une montre de ville à cadran champagne montée sur un bracelet en cuir. Au vu du partenariat avec Hamilton, je penche pour une Jazzmaster Thin Line. Une montre habillée, élégante et abordable pour un reporter discret. Qu'en pensez-vous ? Voilà pour ce petit tour d'horizon des montres de Superman. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces garde-temps vous préférez, et à jeter un œil au lien en description. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines explorations horlogères sur la chaîne.